Comment choisir ses runes dans League of Legends? La page de runes précision est axée sur les personnages qui ont besoin de durer dans un combat, en leur apportant la survivabilité ou alors plus de damage tout le long du combat. Cette page de runes est la seule où on va retrouver 4 runes principales. Attaque soutenue, jeu de jambes, létal tempo et conquérant. Attaque soutenue est une rune qui va proc au bout de 3 auto-attaques sur la même cible. Une fois que vous avez validé les 3 attaques, vous allez lui faire des dégâts supplémentaires instantanés. Puis après quoi, une fois que vous aurez validé les 3 attaques, tous vos damages sur la cible seront augmentés jusqu'à la fin du combat. C'est une rune qui va être forte sur des personnages comme Lucian par exemple, qui peut mettre des doubles auto-attaques. Étant donné qu'il faut 3 attaques pour proc la rune, il va pouvoir la proc beaucoup plus vite. Et donc augmenter son burst instantanément. Ça va aussi être très fort sur Draven, qui est un personnage qui a des auto-attaques qui font extrêmement mal, et qui par conséquent n'est pas majoritairement dépendant de son attaque speed, mais plutôt du montant de dégâts qu'il va pouvoir faire sur chacune des attaques. Donc avoir un burst au bout de 3 attaques, plus augmenter les dégâts de chacune de ses auto-attaques ensuite en pourcentage, qui vont être absolument astronomiques puisqu'ils sont ajoutés à une valeur de base qui est énorme, c'est très fort. En deuxième, on retrouve jeu de jambes. Jeu de jambes est une rune qui se stack au fur et à mesure que vous courez et que vous attaquez, comme un statique ou un canon très rapide. Lorsque vous arrivez à 100 stacks, votre prochaine auto-attaque, ou sort qui applique les effets à l'impact, vous rendra des HP et vous donnera de la move speed. Ça va être très fort sur des personnages comme Jhin, qui va pouvoir profiter du heal qui scale avec un ratio AD, sachant que Jhin a des ratios AD qui sont absolument énormes, mais qui va surtout pouvoir profiter de la move speed, puisque c'est un personnage qui dépend énormément de sa mobilité. C'est aussi une rune qui marche actuellement très bien sur Yasuo, qui de la même manière va pouvoir profiter du soin et profiter de la mobilité, sachant que c'est un personnage qui tape beaucoup et qui se déplace beaucoup, vous allez pouvoir la recharger très souvent dans un fight. En troisième, on va retrouver l'étal tempo, qui vient de faire son grand retour. L'étal tempo a pour effet qu'à chaque auto-attaque effectuée sur un champion ennemi, vous allez gagner de l'attaque speed, jusqu'à 6 fois maximum. Une fois que vous avez atteint les 6 stacks, chacune de vos auto-attaques fera des dégâts à l'impact supplémentaires. C'est une rune qui va extrêmement bien fonctionner sur tous les personnages qui se jouent autour des dégâts à l'impact, comme par exemple Kayle ou Maître Yi, qui vont profiter de l'attaque speed, qui est absolument bénéf, puisque ce sont des personnages qui dépendent de la fréquence d'attaque qui bête, mais qui en plus de ça vont encore gagner des dégâts à l'impact supplémentaires, ce qui va scale parfaitement avec Ginzo, qui permet de faire des doubles auto-attaques, donc de proc 2 fois l'étal tempo. Ça va aussi être très fort sur des personnages comme Jinx, qui ont des gros montants d'attaque speed de base. De la même manière, ce sont des pourcentages, donc ça va démultiplier les valeurs, mais aussi par exemple Kalista, qui gagne en mobilité par rapport à son attaque speed, puisque chaque fois qu'elle met une auto-attaque, elle peut faire un petit saut. Donc plus elle tape vite, plus elle met d'auto-attaque, plus elle met d'auto-attaque, plus elle peut bondir. Et enfin, on a Conqueror, qui de la même manière que l'étal tempo se stack, chaque stack va vous donner de la force adaptative. Ça va se stacker jusqu'à 12. Pour les corps à corps, chaque attaque ou sort rapporte 2 stacks, pour les ranges, une seule stack. Au maximum d'effets cumulés, donc 12. Les personnages corps à corps récupéreront 8% des dégâts infligés sur les champions seulement, et les ranges ne récupéreront que 5%. En gros, c'est à peu près comme si vous gagnez de l'omnivampirisme, mais qui fonctionne que sur les champions ennemis, pas sur les sbires ou autres. C'est une rune qui est flexible et qui a un éventail de personnages extrêmement large sur lesquels la rune fonctionne. Elle va avoir tendance à être très forte sur les personnages qui cherchent à combattre sur le long terme, donc qui ont besoin de survivabilité et qui en obtiennent grâce à la régène de Conqueror et qui en plus vont gagner des dégâts. Donc par exemple Darius ou Atrox. Si tu veux connaître les autres pages de runes, n'hésite pas à me follow, elles sont toutes disponibles.